Frères et sœurs, nous allons encore acclamer. Frères et sœurs, je suis là pour la suite du vrai d'ouverture. Et frères et sœurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Bassa Pona Parfait du 101, baptisé depuis l'année 2014. Amen. Amen. Personne n'attend des prières. Père Céleste, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur Père, pour ton amour. Merci, Seigneur Père, pour ta grâce. Merci, Seigneur Père, pour tous tes bienfaits, Seigneur, dans nos vies. Ce matin, Seigneur, c'est une grâce pour nous, Seigneur, de te devant toi ici, dans ce lieu. Avec Père, Seigneur, c'est une grâce pour nous, Seigneur, d'être encore parmi les vivants. Ce matin, Seigneur, c'est une grâce pour nous, Seigneur, d'être papa en bonne santé. Père, c'est une grâce pour nous, Seigneur, d'être papa ici présent. Nous te disons merci. Merci, Seigneur Père, pour la semaine que, Père, tu as béni puissamment pour tout et chacun de nous. Père, c'est grâce à toi que, Père, nous sommes encore, Père, sur cette terre. Père, nous sommes avec des personnes qui étaient plus mieux que nous, Seigneur, qui avaient des valeurs plus que nous. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes plus dans ce monde, Seigneur. Mais nous, Seigneur, tu nous fais grâce d'être encore, Père, sur cette terre. Et disons merci. Merci, Seigneur Père, pour nos familles. Merci, Seigneur Père, pour nos parents. Merci, Seigneur Père, pour nos amis. Merci, Seigneur, pour nos collègues. Et aussi, merci, Père, pour nos patrons. Adieu, Père, Seigneur. Merci, Papa, d'avoir pris soin d'eux. Et disons merci, Papa, pour nous-mêmes, Seigneur, que, Père, tu prends toujours soin. Malgré, Seigneur Père, nos iniquités. Malgré, Seigneur Papa, nos torts. Nos mauvaises pensées. Mauvais caractère, Seigneur. Mais Adonai Père, tu prends toujours soin de nous. Tu es toujours avec nous. Adonai Père, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Père, ton amour n'a pas de limite, Seigneur. Ta bonté, Seigneur, n'a pas de fin. Adonai Père, Seigneur, tu es glorieux. Nous te disons merci. Père Seigneur, sans toi Seigneur, nos vies n'ont pas de sens. Sans toi Seigneur, nos vies n'est rien. Merci encore Père pour ta présence dans nos vies. Père, c'est grâce à toi que Père, quelles que soient les difficultés Seigneur, nous sommes encore présents dans ta maison Seigneur. Nous sommes merci. Et aussi ce matin Seigneur Père, nous voulons aussi te demander pardon Seigneur. Parce que Père, nous t'avons blessé. Père, toute la semaine, nous t'avons blessé. En pensée, Seigneur, nous avons eu, Papa, des pensées impures. Des pensées, Papa, qui ne t'ont pas glorifié. Des pensées, Papa, qui t'ont blessé. Qui ont craché sur toi, Seigneur. En tant qu'un enfant de Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Père, Adonai Père, nous avons aussi eu des paroles qui ne t'ont pas glorifié. Nous avons prononcé des paroles qui ne t'ont pas glorifié, qui ne t'ont pas magnifié en tant qu'enfant de Dieu. Père, nous avons critiqué, parlé mal des autres. Père, pardon. Aussi, Père, nous avons eu, Papa, des regards qui ne t'ont pas glorifié, Seigneur. Nous avons convoité. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Adonai Père, Seigneur Père, nous avons eu aussi, Papa, nous avons posé des actes qui n'ont pas glorifié. En tant qu'un enfant de Dieu, en tant que prince et princesse de Dieu, des actes que Père, nous n'avons pas Père posé. Père, ce matin, disons pardon. Père, tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu de bonté, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de miséricorde. Nous savons que Père, va nous pardonner. Parce que Père, tu es notre Père. Tu es tout pour nous, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous sommes merci parce que Père, tu vas prendre soin de nous. Tu vas prendre soin, Papa, de ton église, Seigneur. Père, merci, Père, pour tous les dirigeants que tu prends toujours soin. Père, malgré, Seigneur, les fautes, malgré, Seigneur, les iniquités, Père, tu es toujours présent dans leur vie. Père, j'ai pris d'être toujours avec eux, Seigneur. Père, ce n'est pas facile pour eux, Seigneur. Père, tu sais
Fais charge que tes serviteurs ont sur la tête, Seigneur. Père, prends soin d'eux, Seigneur. Père, souviens-toi de tes enfants. Père, encourage-les, fortifie-les. Aide-les, Seigneur, pour ne pas s'accrocher à toi, Seigneur. Donne-les la force qu'il faut, Seigneur. Donne-les, Papa, l'amour qui vient de toi. Donne-les, Papa, la force qui vient de toi. Donne-les, Papa, l'engagement qui vient de toi. Enfin, Père, tes enfants puissent, Papa, rester fidèles à toi, Seigneur. Merci. Merci encore, Père, pour le 35e anniversaire. Que, Père, tu as béni puissamment. Père, c'est grâce à toi que, Père, tout s'est bien passé, Seigneur. Père, tes enfants ont aimé ce temps. Mais quand tu demandes un petit enfant, Seigneur, Père, même l'enfant dit que ça a été bien fait, Seigneur. Tout s'est bien passé. Et disons merci. Père, tu étais là. Tu as assisté à ce temps. C'est grâce à toi que, Père, ce temps, Seigneur, s'est bien passé, Seigneur. Et disons merci. Bénis-tu tes enfants que nous sommes. Et aide-nous, Seigneur, Papa, à s'accrocher fidèlement à toi. Pour que, Père, dans 10 ans, Seigneur, nous puissions encore, Père, fêter encore l'anniversaire de ton Seigneur. Merci encore pour tout. Bénis ce temps qu'ils ont passé ici. Bénis même, Père, ton serviteur, Père, qui va même prendre ce micro. Père, pouvoir faire, Seigneur, Père, le repas du Seigneur. Père, sois avec lui. Encourage-le puissamment. Fortifie-le puissamment, Seigneur. Aide-le, Seigneur, Papa. Père, à parler de toi, Seigneur. À parler, Papa, de ta part. Afin, Père, tes enfants que nous sommes, soient encouragés, Seigneur. Père aussi, ton serviteur, Père, qui va faire aussi, Père, le message des offrandes. Père, sois avec lui. Afin, Père, puisse pas encourager. À travers lui, Seigneur, tu puisses encourager, Seigneur, tes enfants que nous sommes, pouvoir te donner, Seigneur. Parce que, Père, tu es le premier à nous donner. Et aide-nous, Seigneur, en retour, à te donner avec un cœur rempli d'amour, un cœur reconnaissant, Seigneur. Et aussi ton serviteur, ton puissant serviteur, Père, que tu as inspiré depuis la nuit. Père, il n'a pas dormi. Père, fais un message de ta part, n'est pas facile. Sois avec lui. Et fais de sorte, Père, à travers lui, Seigneur, ton peuple, Seigneur, sois encouragé. Sois fortifié. Sois motivé pour toi, Seigneur. En fait, Père, ton Seigneur soit motivé. Merci. Et merci encore pour tout. Merci aussi, Père, pour ton serviteur qui va faire aussi l'annonce. Merci encore pour tout. Sois Papa ton peuple et aide-nous, Seigneur, à rester fidèles. Merci encore pour tout. Béni soit Dieu. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Je m'appelle James Azika Akpo. Je suis là pour le repas du Seigneur. Frère, le repas du Seigneur, vous avez des disciples, ça veut dire que nous sommes baptisés dans notre église. Frère, c'est pour moi, c'est une grâce. Pour moi, c'est une grâce. Pour moi, c'est une grâce de venir devant le peuple de Dieu et parler de Dieu. Frère, ça ici, là, parce que ici, mieux que les autres, c'est par la grâce de Dieu. Voilà, c'est ma méditation de un moment de méditer sur l'amour de Christ. Je dis, l'amour de Dieu réfléchit sur ma sainte vie. Ma histoire un peu, on a regardé la Bible. Je suis venu en Côte d'Ivoire ici, voilà en Europe. Je suis venu, j'étais là, et devenu au Lyon. C'est ma femme un peu par rapport à mon histoire. Et puis un jour, il y a un monsieur qui m'a invité au culte. Il dit, on a une église. Il dit, quelle église? Et il dit, frère, on ne va pas être féticheur. Les morts maintenant, ils étaient féticheurs. On ne va pas église chez nous. Mais j'ai assisté, je suis arrivé là-bas, j'ai assisté beaucoup de familles. C'était Pestus. La sœur Colin, Pestus, c'était un Congolais, il parle anglais. Il m'a accueilli. Un blesse, fait partie de mon papa spirituel. Donc, ce qui m'a touché beaucoup, c'est l'amour. Quand il est arrivé, il dit, mais est-ce que ça, c'est même famille? Parce que chez nous, au Nigeria, non, on est beaucoup réservés, on est ensemble, chacun se méfie. Donc, ça qui fait que, toutes les fois, il dit, qu'il donne à Christ. Il a habillé des victoires. Il m'a invité là. Il est mort personnellement aujourd'hui. Est-ce que ça c'est notre famille? Il dit non, ça c'est. Il ne connaissait pas. Il m'a insulté de Etienne. Il dit mais comment il se fait comme ça? Comment il fait son blanc? Il dit bon, il y a des pour y venir encore une deuxième fois. Puis il voit qu'ils sont là, il est ensemble. Frère, c'est l'amour qui m'a touché beaucoup. Et c'est venu ici. J'ai même fini cet amour comme ça. Chez nous, même famille, même père, on me méfie parce qu'il peut te tuer. Il peut te poissonner pour prendre l'héritage. Il dit, j'ai dit, comment il est bien dans cette
frère m'a dit, c'est l'amour de Christ. Ils sont transformés à cause de Jésus. Mais est-ce qu'ils sont transformés parce qu'ils sont parfaits? Non. Tu vois, non. Mais parce qu'ils ont compris que le ministère de Jésus, frère et sœur, c'est la ministère d'amour. Tu es disciple, frère et sœur. Est-ce qu'il est pratique l'amour de Jésus? Mais ça ne veut pas que tu es parfait. Ça ne veut pas dire, frère et sœur, qu'on n'a pas de défaut. Mais frère et sœur, on doit vivre l'amour tant qu'il est disciple. Ce que moi, ce matin, nous encourageons nous tous à voir examiner nos marches avec Dieu. Est-ce que frère et sœur, cet amour a pu toujours avec nous? Jean 13, 34 à 35. Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Et il lit. Je vous dis que frère, ici anglophone, il n'est pas prêt à apprendre français. C'est à Côte d'Ivoire ici. À travers l'église, les frères et sœurs m'ont encouragé comment parler le français. Même lire un peu le français, un peu. Tu vois, frère et sœurs, l'église est formidable. Dieu est fier de nous. Dieu est fier de l'église. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas d'église. Bon, non, il a parlé beaucoup aux frères aujourd'hui. Il a parlé beaucoup aujourd'hui. Il dit la parole de Dieu. Verset 46, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aimais aussi. Vous aussi, aimez les uns les autres. Et verset 35 m'intéresse beaucoup aussi. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, comme vous avez amour pour les uns les autres. Frère, est-ce qu'on a l'amour pour les uns les autres? Il dit, depuis que mon frère est malade à Lazare, il réfléchit. C'est bon de dire, aime-moi mon fils, aime ma femme. C'est normal. Mais est-ce qu'il aime les autres? Une fois, il était à l'hôpital là-bas, le frère qui est malade, il dit, vous église là, comment ça passe? Ça passe comment? Ils ont l'amour, ils viennent, ils donnent l'argent. Tu vois, frère, on n'est pas parfait église. Mais vous êtes formidable. Vous êtes de nouveau l'argent. La femme m'a dit, si Dieu veut regarder nous-mêmes, ça ne va pas donner parce qu'on est faible. Mais Dieu nous a montré que frère, ça travaille vous. Aimez-vous les uns les autres. Aimez ceux qui sont faibles. Aimez ton prochain. Frère, ceux qui sont directeurs, est-ce qu'ils sont autour de toi sans que tu es disciple? Tu vas parler. C'est pas bouche parole. Tu vois, il faut qu'on vive l'amour. Ce directeur là, c'est un chrétien. Il aime les gens. Donc quand tu aimes là, tu ne parles pas. Quand tu aimes là, tu supportes. Ceux qui sont mariés, comme moi, ici marié aujourd'hui, c'est une grâce. Est-ce qu'ils supportent ma femme? Est-ce qu'ils supportent mon mari? Quand tu aimes, il ne faut pas dire aime. Mais quand tu aimes là, il faut aimer, il faut de l'autre. Et puis tu l'aides à changer. Il faut l'amour. Mais il faut faire ça, le moins il fait trop. Il fait des escrocs. Mais Dieu m'a choisi dans la boue. Il m'a dit la couleur à moi. Il a créé à nous tous. C'est comme ça là, je fais ça. Je pense souvent faire ça, d'examiner moi, ça veut dire comment ça va. Est-ce que tu fais de l'amour de Christ? On peut oublier facilement. On dit les autres. On dit le signe parfait. C'est moi. La Bible dit Romain. Tant qu'on est la chair, on est péché. Mais c'est l'amour de Christ qui nous couvert. C'est l'amour de Christ qui fait ça qui nous côtoie. Jésus a montré la croix à cause de mon péché, et ton péché. Pour qu'on réponde à l'amour de Christ. Aujourd'hui, l'amour de Christ est répondu dans ma vie aujourd'hui. Est-ce que ça va, frère? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est boude aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, lui là, jamais il ne va pas lui, il s'est dit Christ est disciple. Et si on pardonne, il y a des mots, on dit un mot, le monde, on dit pardonne sans oublier. Un disciple, tu pardonnes pour oublier. Le monde, il dit, mais moi, il dit pardonne, il n'oublie pas. Qu'est-ce que c'est dans le monde? Est-ce qu'on vit, quand on s'appelle l'église, Bible, mais c'est dans le monde. Il t'est pardonné, mais il n'oublie pas. Tu vois, frère, c'est le tout nous encourage ce matin, frère, c'est après l'amour. Merci mon diable. Toujours il appelle, il dit, ah, mon frère est malade, envoie un temps. Mon frère, il dit, mon frère, il s'en rien, il s'en va, il fait du coup. Frère, c'est Dieu qui nous a payé. Il dit, c'est le Bible, 1 Corinthiens 15, verset 58. Ce qu'on fait dans le monde, je ne sais pas en faire. Ce qu'on fait avec Dieu dans le monde, je ne sais pas en faire. Pour aider un frère, il y a une récompense. Pour montrer l'amour, il y a une récompense. Ça n'est pas qu'on est parfois parfaite. On a toujours un défaut. C'est pourquoi la Bible a créé une formation. Confessez-vous et les autres pour qu'on soit parfait à travers la confession. Dieu nous sait, frère et sœur. Dieu a un plan pour nous. Si aujourd'hui on est là, frère et sœur, on n'est pas mort là. C'est une grâce. On n'est pas mieux qu'avant-hier. Pour finir, non, mercredi, là, il veut venir au travail, non. Moi, il vient tôt 5 heures. Il veut prendre un rond, et il m'a dit non, il faut marcher. Et puis, il y a une conscience ici, là. Il faut changer, là. Ben, parce que nous, on prend un rond sans frère, c'est ça, la façon, pour marcher, c'est tout. Donc, le gars, il est ramassé, il venait, Ben l'a ramassé.
Ils sont morts. Il y a un gars qui m'a dit, ils sont morts. Tu m'as sauvé. Il dit non, il ne faut pas marcher. Jésus nous sauve. Et on nous écouter la voix. Soit on dit, il faut faire. Soit on le tête. Puis bon, il n'y a pas de people qui sont fatigués, ils laissent. Faut Dieu nous permet tous les mariés. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il n'est pas confiné avec nous. Dieu a un plan pour nous. Oui, Thomas sur les preuves, oui, Dieu sait pourquoi. Jamais les preuves veulent tester notre amour pour l'Église. Quand ça ne va pas, Dieu veut savoir, est-ce qu'il aime vraiment l'Église? Est-ce qu'on est reconnaissant? Beaucoup de gens ont des disciples, célibataires, mariés. Est-ce qu'on est reconnaissant pour nos mariages? Est-ce qu'on est reconnaissant pour nos enfants? Pour la santé? Pour la Côte d'Ivoire? Pour nos femmes? Pour nos maris? Dieu veut qu'on soit reconnaissant. On sait aujourd'hui, ça veut dire qu'il nous pardonne. Dieu nous pardonne chaque jour. Chaque fois qu'on pêche, il nous pardonne, il nous aime. Dieu aussi fait qu'on nous pardonne les uns les autres. On prie que l'amour partout, pour qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié. Donc prions pour le connaître, pour du Seigneur. Dieu de gloire, Papa, ce matin, quel privilège. Père, pour nous, c'est un honneur de venir vers toi à nouveau te dire merci. Merci, Père, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Nous sommes là ce matin à cause de ton amour, Dieu. Tu nous aimes tant, tu nous as pris de la boue à cause de ton amour, Dieu. Tu nous as transformés, nous autres, tu nous as fait marier. Nous autres sommes encore célibataires. Mais demain, tu as un plan pour eux, Dieu. Tu as marié une femme pour chaque frère, chaque sœur. Ma prière ce matin, Père, donne-nous d'être patients. Donne-nous de ne pas voir selon le monde, de compter ce que tu es. La Bible dit que le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Dieu. Tu ne changes pas. Quelles sont nos difficultés, quelles sont nos épreuves, donne-nous de te faire confiance. Demain sera meilleur, Dieu. Bénis ce repas, nous allons prier. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis là ce matin pour les offrandes. Sans plus tarder, nous allons laisser la terre commencer quand même. Père de gloire, ce matin, nous voulons bénir ton nom. Toi, tu es digne d'adoration. Sans toi, nous ne sommes rien du tout. Comme tu l'as dit ta parole, sans toi, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. C'est pourquoi nous voulons te recommander ce temps d'encouragement tes mains, de manifestation complètement, et que tout ce qui se trouve au militaire soit sanctifié par ton Esprit Saint pour la seule compassion. Béni sois-tu, par puissant éternellement Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous allons prendre, sans plus tarder, nous allons prendre, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Serigne Yoloba Valérie. Voilà, donc, je veux marquer un point sur mon visage, si vous me voyez dans la rue, pour que vous puissiez m'appeler par mon nom. Ok, donc on va prendre Somme 55, verset 22. Pour certaines versions, pour d'autres versions, c'est verset 23. Somme 55, verset 22 pour certaines versions. Pour d'autres versions, c'est verset 53. Il y a deux versions différentes, donc c'est le 22. À d'autres Bibles, c'est 23, d'autres c'est 22. Ok, donc je lis pour que vous puissiez mieux vous. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne dira jamais chanceler le juste. Voilà. Donc si vous lisez ça dans votre version, n'importe quel verset, vous pouvez vous trouver avec moi. Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra. Il ne dira jamais chanceler le juste. Voilà. Donc c'est le verset concernant ce passage. Ok, donc on va aller dans le but du sujet. Dans d'autres versions, parole de vie, c'est dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi. Il te fera tenir debout. C'est la parole de vie. Et il ne sera jamais blessé l'homme qui lui obéit. C'est deux versions. Ça, c'est la version parole de vie. Ce qui est lu premièrement, ça, c'est la version 8 secondes. Ok, donc, frères et sœurs, ce matin, je voulais juste prendre ce passage pour encourager le peuple de Dieu. Frères et sœurs, le mercredi dernier, quand le dirigeant nous a laissé la parole, pour dire nos sentiments concernant le 35e anniversaire, tout le monde a crié waouh. Personnellement, je n'étais pas là le vendredi et samedi parce qu'il y avait un petit rapport à transmettre à temps avant le 3.
Donc si je ne faisais pas ça avant le 3, le dimanche là, c'est pas sûr que je puisse le transmettre. Parce que la date du 3 était prévue pour le 3. Donc j'ai dû prendre les 2 jours pour faire le rapport pour le transmettre pour que je puisse vraiment être concentré sur la journée du 3. Donc dès mon arrivée dans le temple, dès que je suis descendu de véhicule déjà, quand j'ai vu le temple, j'étais vraiment en quelque sorte stupéfait. J'étais vraiment content des travaux de réflexion du temple. Parce que le temple, je crois bien que ça a commencé dans les années 2006, voilà, 2006, je crois bien, puisque je suis baptisé un an après, en 2005, c'est là les travaux ont commencé. Donc il y avait la brousse là-bas, on partait là-bas pour les petites choses, donc il y avait la brousse là-bas. Mais après ça, après les premiers travaux, on a vu que les travaux étaient vraiment stoppés pour les moyens financiers. Mais vous avez vu que tous les sacrifices que nous avons consentis au cours de l'année dernière concernant nos offrances de reconnaissance, je crois que nous on a vu comment l'apport de chacun a pu être profit pour vraiment, on peut dire, l'achèvement du temple d'Angré. Voilà, ça n'a pas été vraiment, parce que pendant des années, vous voyez que depuis 2006 jusqu'à bientôt en 2026, ça devait être maintenant, je crois bien 20 ans, je pense bien. Voilà, ça devait être maintenant 20 ans. Ça devait être 20 ans. Mais Dieu a fait grâce, il est passé par nous, il a dirigé, il a inspiré les hommes de Dieu. Et puis bon, le peu d'argent que nous avons cotisé concernant les projets de reconnaissance de l'année dernière ont pu permettre pour la rénovation du temple d'Angré. Donc, je voudrais ce message, ce passage, mais je voulais dire ce message pour encore nous amener à nous encourager. Parce que Dieu a dit dans sa parole, le verset que je viens de dire, il dit déposer sur le Seigneur ce qui pèse sur toi. Ah, c'est la version parole de vie, ce qui pèse sur toi. Frères et sœurs, l'image est celle d'un fardeau trop lourd pour nous. Cela peut être les soucis, les peurs, les blessures, les injustices ou les tentations. Déposer implique un acte volontaire. On choisit de remettre à Dieu ce que l'homme portait jusqu'à sur nous-mêmes. Cela demande la foi et la confiance. Vous avez dit cette foi, avant le lancement je crois que le lancement du 35e anniversaire, le président du comité d'organisation avait lancé quelque chose pour dire qu'on allait faire le 35e anniversaire, célébrer le 35e anniversaire à l'Hôtel d'Ivoire. Il a même dit qu'un jour, 15 millions, que tous les invités allaient être logés là-bas. Quand j'ai réfléchi, attends, on veut faire quelque chose de merveilleux pour Dieu, waouh, bien c'est quoi? Et puis quelques semaines après, on retourne encore, on dit, ah, cette fois-ci là, ça ne sera pas à l'Hôtel d'Ivoire, ça sera au temple d'Angré. Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu a touché les dirigeants pour dire, attention, l'argent qu'on devait mettre à l'Hôtel d'Ivoire, pourquoi ne pas le mettre au profit du temple pour pouvoir achever le temple? Et quand tout le monde a pris ça, parce que quand ils ont dit ça, en tout cas, il y a eu des murmures. Pour eux, chacun de nous a dit quelque chose dans son cœur. Par 15 millions par jour, ce n'était pas chose aisée. Donc, petit argent qu'on a collecté en même temps, on va le déposer en même temps à l'Hôtel d'Ivoire. Donc, heureusement que l'Esprit de Dieu a touché les dirigeants, ils sont revenus sur les meilleures décisions. Et le peu d'argent qu'on a pu collecter là, ça a pu servir à l'achèvement du temple d'Angré. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait là, on a déposé sur Dieu. Les prières ont orienté les dirigeants pour qu'ils puissent revenir sur les décisions de pouvoir achever les travaux du temple d'Angré. Donc c'est par la foi et la confiance à Dieu. Il te fera tenir debout. Dieu promet de donner la force morale, spirituelle et parfois physique pour continuer malgré les épreuves. Donc ça veut dire qu'on avait un manque de... Comment dire, le temple n'était pas encore achevé. Mais malgré cela, les prières que nous avons pu faire individuellement, Seigneur, quand on voit d'autres temples, quand on sort dans tout Abidjan, on voit d'autres temples là, on est émerveillé. Surtout quand on va à Niamey, Grenoble, l'église, comme le temple de l'église universelle du royaume de Dieu.
Donc quand on voit que nous tous on est merveilleux, mais pourquoi pas pour nous aussi, on puisse voir aussi pour nous aussi, et puis pour les gens seront aussi émerveillés. Mais aujourd'hui, quand tu dis que je fais partie de l'église du Christ, que mon temple, mon siège se trouve à Angré, château, mais tu es fier. Parce que le temple est beau et agréable. Mais qu'est-ce qui a pu faire cela? Ce sont le petit 10 000, 5 000 que nous avons promis donner l'année dernière. C'est ce qui a permis aux dirigeants de pouvoir rénover, de pouvoir achever les travaux de ce temple. C'est la foi et la confiance en Dieu. Donc, tenir debout signifie ne pas écraser ni détruire par les difficultés. Ne pas être effrayé ni détruit par les difficultés. Mais malgré les difficultés, nous allons tenir dans nos prières quotidiennes, dans nos prières d'ensemble, pour que on puisse vraiment arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Mais particulièrement pour le centre 1, une promesse nous a été faite. Mais cette promesse, on peut dire que n'a pas été tenue en quelque sorte entre guillemets. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, voulait que cette blessure un peu entre guillemets que nous pouvons avoir quelque part, mais quand nous voyons le temple d'Angré, on s'est dit que les années à venir, certainement, les dirigeants passeront au centre 1. Vous avez vu. Donc ça veut dire que les difficultés que nous travaillons ici aujourd'hui, ne pensez pas que nous sommes oubliés. Mais en voyant le temple d'Angré, je pense que nos blessures ont été compensées. Donc l'année prochaine, ayons toujours la foi pour que cette collecte que nous allons faire aujourd'hui, cette année 2025, puisse permettre aussi d'acquérir notre lieu de temple au niveau de TPR. Alors, il dit il ne laissera jamais glisser l'homme, il obéit. C'est-à-dire que le juste, Dieu, quelles que soient tes difficultés, si tu es juste devant Dieu, quelles que soient les épreuves, il ne te laissera jamais tomber. Il ne te laissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. En tout cas, j'ai eu cette petite expérience. Parce que quand j'ai perdu ma maman, j'ai expérimenté. Elle disait le 12 janvier, vers la fin du mois de janvier, je crois que le 23, on dit non, tu es au chemin technique. D'accord, qu'est-ce que tu fais bon? Bien sûr, tu sais comment tu as mis les moyens pour honorer la mémoire de ma mère. Parce que tu as dit d'honorer nos pères, d'honorer nos parents. Que ce soit ils vivent ou pas, à leur mort, on doit les honorer. Et vers la fin du mois de janvier, février, on nous dit qu'on reprend. On reprend un peu, comment on appelle ça, le projet. D'accord. Donc j'étais dans l'espoir. Frères et sœurs, et dès mon retour des obsèques, en tout cas dans l'épreuve, j'ai dit Seigneur, si tu penses que c'est dans ma période de chômage technique que tu vas te glorifier, fais-le. Moi, je ne sais pas sur qui je vais compter. Mais c'est toi, tu vas mobiliser les ressources humaines, logistiques, et gastronomiques, humaines, pour que je puisse vraiment honorer la mémoire de ma mère comme toi tu veux, comme je veux. C'est la prière que j'ai faite pendant tous les 2 mois de conservation du corps de ma mère à la mort. Mais je sais qu'il y a les frères Herbert et puis pasteur Giscard, ils sont partis m'accompagner. Ils ont vu un peu ce que Dieu a fait. Concernant la présence humaine à ces funérailles et concernant l'organisation pratique. Eux-mêmes, finalement, ils ont fui la nourriture. Ils disent, ah, c'est qu'on a mangé, mais c'est bon, c'est bon. Ils ont fui, ils ont pris leur route, puis ils sont rentrés à Abidjan. Ça veut dire que quand tu mets ta confiance en Dieu, demande à Dieu, Dieu, fais ce que toi tu peux et non pas moi je veux. Comme je le disais toujours, il demandait toujours la volonté de son Père. Voilà. Donc, frères et sœurs, je voudrais vraiment, à travers cette petite exhortation, nous encourager à vraiment soumettre nos différents, comme je peux dire, nos différentes promesses que nous avons tenues devant la face de Dieu. Vous vous souvenez qu'on a mis un petit isoloir ici, où chacun de nous est passé prendre son enveloppe, sans contrainte, mais avec délibération. Donc, ne dites pas que cette année, l'Église nous a promis d'acheter nos terrains, ça n'a pas été fait, donc on va se laisser décourager par ça. Mais plutôt, quand on voit la réflexion du temple d'Angré, on se dit que ce qu'on a donné là, ça peut contribuer à achever les travaux du temple d'Angré. Frère et sœur, quand il était là, quand le dîme m'a appelé le vendredi, il était au funérailles d'une collègue qui a perdu son père à Toumodi. Il m'a appelé, il dit ok, j'ai compris. Qu'est-ce que je vais dire? L'esprit de Dieu m'a dit, mais prends exemple sur le temple d'Angré et puis tu vas jeter. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin. Donc ne nous décourageons pas.
continuer à prier pour que le peu d'argent que nous avons promis à Dieu, nous puissions vraiment, comment dirais-je, donner ça d'ici au soir du 31 décembre 2025. Au lieu de me répéter, je vais recommander des offrandes dans la main de Dieu. Père Céleste, nous allons maintenant te donner, nous prions que toi-même tu puisses vraiment susciter le cœur et que ce que nous avons préparé depuis la maison, nous puissions vraiment, Père, te donner pour combler les besoins de ton royaume. Non seulement de tes serviteurs qui sont dans le deuil par les offrandes de solidarité et par les offrandes spéciales et les offrandes normales, que toi-même tu puisses vraiment nous permettre de nous bénir en retour et qu'en tout point, gloire puissante de Père Jésus. Amen. Alors, nous avons la visite d'un homme de Dieu, un grand missionnaire. Alors, j'ai dit un grand homme de Dieu, amen. Et le diacre me fait dire de ne pas dire que c'est juste un seul grand homme de Dieu, parce qu'il n'est pas venu seul, amen. Donc, ce grand homme de Dieu est venu avec sa femme, amen. Et il s'agit de Hubert Nyankore, voilà. Donc, il est là parmi nous ce matin pour nous encourager. Est-ce qu'on peut d'abord le mentionner? Alors, il va d'abord attendre un peu parce que la chorale va nous gratifier d'un bon chant. Amen. Donc, je rappelle qu'il est le dirigeant de Dakar. Amen. Donc, nous sommes vraiment bénis. Ça fait plusieurs années qu'ils sont en mission, plusieurs années qu'ils se sacrifient pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu les bénisse. Et ce matin, nous sommes aussi bénis par leur présence. Amen. Du coup, pour Nyokore, qui vient franchement de Dakar. Donc, ils sont venus depuis le 35e anniversaire nous encourager. Donc, ce matin, c'est notre évangéliste, Nyokore Hubert de Dakar, qui va nous encourager puissamment. C'est un homme fidèle, un homme consacré à Dieu. Dieu l'a envoyé à Dakar. Depuis un nombre d'années, il est là-bas. Il fait un travail impressionnant pour la gloire du Seigneur. Et pour nous, la nouvelle génération, c'est un modèle pour nous. Un modèle pour nous. Et ce matin, Dieu va l'utiliser puissamment pour nous encourager. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Amen. Il a fait une grande prophétie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'Église du Christ international du Sénégal. Amen. Et donc, ma femme et moi, nous sommes ici pour ce que vous savez, pour la conférence couplée donc au 35e anniversaire de l'Église du Christ de Côte d'Ivoire. Amen. Et c'est toujours un privilège pour nous de passer à Treichville. Gloire à Dieu. Amen. Toutes les fois que je suis de passage à Abidjan, je passe toujours à Treichville. Et il y a une raison à cela. Amen. Il y a une raison à cela. Toute mon histoire a commencé à Treichville. Ma première date avec ma femme qui est là s'est faite à Treichville. Le dossier qui nous a permis d'être mariés, c'est étudié et validé à Treichville. Le dossier a été validé à Treichville. Gloire à Dieu. Est-ce que ce n'est pas l'histoire? C'est notre histoire. Amen. Donc Treichville est vraiment dans notre histoire. Et j'ai commencé ma première discussion biblique à Treichville. Gloire à Dieu. Et c'est de Treichville qu'a été implantée l'église de Makori. Et je faisais partie de la première mission. Nous avions eu la première discussion biblique à Makori derrière l'hôtel Massalana. Gloire à Dieu. Derrière l'hôtel Massalana. Il y avait un petit local là-bas. Et c'est là-bas que nous avons commencé la discussion. Et Dieu m'a fait la grâce de diriger ce secteur après. Le secteur de Makori. Par la suite, Port-Boué, et nous sommes allés à Dakar. Gloire à Dieu. Donc c'est toujours une joie pour moi d'être de retour ici.
Amen. Je me sens un disciple de Trècheville. C'est ça mon identité. C'est un disciple de Trècheville. Gloire à Dieu. Et donc ce matin, Dieu veut vraiment nous encourager. Je voudrais déjà saluer l'évangéliste Fubert qui me fait la grâce d'être ici devant vous. Notre pasteur Visca. Amen. Qui vraiment me font l'honneur de prendre la parole devant vous pour vous encourager, mais aussi être encouragé moi-même. Amen. Être encouragé moi-même. Et bien sûr, merci à tous les autres. Gloire à Dieu. Le diacre, Kissa Doudou et tous les autres avec lui qui nous ont permis de passer un séjour agréable. Donc ici à Abidjan et particulièrement à Trècheville. Baissons la tête. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Disons Christ est la vie. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de chaque soutient ma foi. Lui, prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Seigneur notre Dieu, tu es un Digor, le Dieu Tout-Puissant par sa force. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu es Jéhovah Nissi, l'Éternel notre bannière. Tu es El Shalom, le Dieu de paix. Et tu es Jésus, le Dieu qui sauve. Et ce matin, Seigneur Dieu, ton peuple est ici assemblé, ô Dieu Tout-Puissant, pour te dire toute notre joie de t'appartenir. Pour te dire, ô Dieu Tout-Puissant, toute notre reconnaissance pour ce que tu as accompli dans la vie de chacun d'entre nous. Pour te dire, ô Dieu Tout-Puissant, oui, notre fierté, Seigneur Dieu, de t'appartenir, de considérer, Seigneur Dieu, comme notre Père. Ce matin, merci. Merci pour l'ensemble, ô Dieu Tout-Puissant, de ton peuple qui est ici assemblé. Et merci pour ta présence glorieuse au milieu de nous. Et Seigneur, tu es parmi nous, ô Dieu Tout-Puissant, pour te révéler à nous. Tu es parmi nous ce matin, Seigneur Dieu, pour parler à nos cœurs. Tu es parmi nous ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, pour nous éclairer, pour nous instruire, car tu dis que ton peuple périt faute de connaissance. Et tu es parmi nous, Seigneur Dieu, pour nous bénir. Merci de te souvenir, ô Dieu Tout-Puissant, de ceux et celles parmi nous qui sont fatigués. Fatigués, Seigneur Dieu, par les difficultés de la vie et qui cherchent repos auprès de toi. Souviens-toi, Seigneur Dieu, de ceux et celles qui souffrent dans leur chair. Et restaure, Seigneur Dieu, la santé de ton peuple. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, délivre, Seigneur Dieu, ton peuple de tous les maux dont tu souffres. Et soulage, Seigneur Dieu, ceux qui souffrent dans leur corps. Merci d'être à l'œuvre, d'être, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, le maître de notre vie et de nous conduire, Seigneur Dieu, vers de verts pâturages. Merci pour tout roi de gloire. Merci pour ma présence ici. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, de m'utiliser comme un simple instrument pour encourager ton peuple, à commencer par moi-même.
Gloire soit rendue à toi, Seigneur Dieu, pour tout ce que nous avons vécu ici, Seigneur Dieu, à Abidjan, ces derniers jours. Gloire soit à toi, rendue à toi pour ce 35e anniversaire. Gloire soit rendue à toi, Seigneur Dieu, pour ce que tu accompliras dans les années à venir. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Au nom puissant et glorieux de ton saint nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nos frères et sœurs, Dieu m'a mis à cœur d'encourager son peuple, amen, de nous encourager. Et j'ai prié et Dieu m'a mis à cœur de parler du thème central de la conférence, du 35e anniversaire. Qui se souvient encore de ce thème central, le thème central? Fortifier nos missions et élargir nos horizons. Gloire à Dieu. Dieu m'a permis de parler de ce thème. Amen. Et c'est ce dont nous allons parler, vous et moi. Gloire à Dieu. Alors, élargir donc nos missions et fortifier nos missions et élargir nos horizons. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment je dois le comprendre? Gloire à Dieu. Comment je dois le comprendre? Vous savez, pendant la conférence, pour ceux qui étaient à la phase de la coupure du ruban, n'est-ce pas, pour remettre le temple de Dieu entre les mains de Dieu. Pendant que nous étions à cette cérémonie, il y a une scène qui a capté mon attention. Une scène qui a capté mon attention. Nous avions dans le lot de ceux qui étaient venus en mission, le plus jeune missionnaire, donc qui était là, sur l'épaule de ses parents, sur l'épaule de son père. Et pendant que nous faisions cette cérémonie de coupure de ruban, cet enfant dormait. Il dormait pendant tout le prêche, etc. Un enfant de 7 mois dormait là sur l'épaule de son père. Et au moment où nous entrions, la bousculade qu'il y a eu, donc à l'entrée, a réveillé l'enfant. Donc l'enfant est rentré dans le temple, les yeux ouverts, et regardait le temple comme tout le monde. Tu vois, parce que c'est beau. Gloire à Dieu. Mais c'est une scène qui m'a amené à réfléchir. Je dis, mais cet enfant a 7 mois aujourd'hui. Et quand on va fêter les 35 prochaines années à venir, cet enfant aura 35 ans. N'est-ce pas, frères et sœurs? Cet enfant aura 35 ans. Et comment sera ce bâtiment 35 ans après. Bien sûr, à quoi ça m'a amené à réfléchir? 35 ans après, que sera ce bâtiment? Combien de disciples aura-t-il ici, à Hongrie, dans ce lieu, qui vont se réunir? Que sera cette église 35 ans après? Et donc ce thème central de la conférence m'a conduit dans cette réflexion. Et je crois que c'est une réflexion que peut-être tu as eue. N'est-ce pas, frères et sœurs? Et dans les 35 prochaines années, que sera Trècheville? Que sera Trècheville? 35 ans après, est-ce que Trècheville va continuer de se réunir ici? 35 ans après. Gloire à Dieu. Et donc, ce thème de la conférence m'a amené à réfléchir. Et ce thème de la conférence doit amener chacun à réfléchir. Mais moi, quand je pensais 35 ans après, il y a une image qui m'est venue à l'esprit. Mon image à moi. Et 35 ans après avec une canne. Est-ce que 35 ans après, ça va me faire quoi? Peut-être 95 ans. Gloire à Dieu. Mais si Dieu m'accorde encore la vie, il sera peut-être avec une canne. Que sera l'église? À quel niveau je serai moi-même? Gloire à Dieu. Oui, parce qu'avant de voir l'église, il faut que je me voie. Il faut que tu te vois. À quel niveau tu seras toi-même 35 ans après? Parce que c'est ma foi. Plus c'est de Kessedou, plus c'est de Doudou, plus c'est de Giscard qui fait avancer l'église. N'est-ce pas, frères et sœurs? Et donc si je pense 35 ans et que je vois seulement les dirigeants,
je ne suis pas en train de voir les choses dans la perspective de Dieu. Parle également d'entraide. Il faut vous entraider. De partage. Là d'où nous venons, on parle de teranga. Si vous avez entendu parler de teranga dans la bouche d'un Sénégalais, c'est ce que ça veut dire. Et c'est une valeur à laquelle le peuple sénégalais tient. Gloire à Dieu, la teranga, le pays de la teranga. Donc c'est un pays de partage. C'est un pays où les gens cultivent la générosité. Amen. Et ça c'est important. Et aussi le pardon. Gloire à Dieu. L'unité, la solidarité. Et tout ça, ce sont les valeurs qui accompagnent ce principe. Amen. Je me bats pour réussir. Vous entendez certaines personnes dire, je vais me battre pour sortir ma famille de la galère. N'est-ce pas? Vous avez entendu ça? Je me bats pour sortir ma famille de la galère. Gloire à Dieu. Et donc, c'est ce principe de la vie qui doit, en tout cas en tant que disciple, nous régir. Amen. C'est ces valeurs que nous devons incarner en tant que chrétiens. Te battre pour grandir, mais aussi pour aider ta discussion biblique à grandir. Gloire à Dieu, aider ton ministère à grandir. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que je suis vraiment en train de travailler dans ce sens? Pour grandir et aider mes frères et sœurs à grandir. Prospérer et aider mes frères et sœurs à prospérer. Gloire à Dieu. Est-ce que je suis vraiment en train de me battre pour ça? Et vous savez, ça je le dis franchement, parfois, en tant que disciples, il nous arrive de tout mettre sur la responsabilité des dirigeants. N'est-ce pas, frères et sœurs? Il nous arrive de tout mettre sur la responsabilité des dirigeants. Même quand nous pensons cette salle, la salle de culte de Treichville, on pense aux dirigeants. Ils vont trouver une salle, ensuite. Non. Gloire à Dieu. Le dirigeant travaille avec l'Esprit de Dieu. Et ce même esprit, tu l'as. Gloire à Dieu. Ce même esprit est en toi. Et Dieu veut exactement faire le même travail qu'il fait avec le dirigeant, Dieu veut le faire avec toi. Gloire à Dieu. Avant d'aller plus loin, je vais vous faire un petit témoignage d'un frère que je connaissais à peine. Parce qu'au moment où j'allais à Dakar, il était étudiant. Et ce frère, on n'était pas vraiment proches. Parce qu'à cette époque, le ministère des étudiants, c'était beaucoup plus au campus. Gloire à Dieu. Donc on se rencontrait dans les cultes, etc. etc. Mais ce frère nous a aidés, ma femme et moi, à régler une situation dans l'église au Sénégal qui était sur le point même d'atteindre notre foi. Gloire à Dieu. Un jeune frère étudiant, que j'ai connu étudiant. Quand il allait à Dakar, il travaillait. Gloire à Dieu. Il tentait de régler une situation avec un frère qui n'allait pas bien, mais qui exerçait une mauvaise influence sur la foi de l'église, sur certains frères et sœurs et qui faisaient des choses horribles dans l'église. Gloire à Dieu. Mais je l'ai convoqué à une réunion et Dieu m'a mis à l'esprit d'associer ce frère. Et j'ai associé le frère. Habituellement, quand je le convoque à des réunions, le frère se révolte. Il dit des choses méchantes. Gloire à Dieu. Et ce jour-là, j'ai eu l'idée d'associer ce frère. Le frère n'a pas pris la parole pendant 5 minutes. Mais Dieu l'a rempli d'une sagesse. Et ce qui est sorti de sa bouche a sévé une crainte incroyable dans le cœur de ce frère. Un frère qui est plus âgé que moi. Plus âgé que moi. Pas d'1 an, pas de 2 ans. Mais le jeune frère s'est mis à suivre des interventions, ce que j'ai dit et ce que le frère a dit, et il a pris la parole. Il n'est même pas rentré dans les détails des faits que nous avons exposés. Non. Mais il a dit une chose, que le dirigeant que je regarde là est très épuisé. Et la Bible dit que ce n'est pas votre avantage que le dirigeant soit dans cet état. Voilà tout ce qu'il a dit.
un jeune frère. Alors tout ce qui est sorti de sa bouche, il dit, ce n'est pas à votre avantage, mon frère, que le dirigeant soit dans cet état-là. C'est ce que la Bible dit. C'est tout ce que j'ai à dire. Gloire à Dieu. Amen. Frères et sœurs, ce frère est descendu jusqu'au sol. Et après cette intervention, il est resté calme jusqu'à ce qu'il quitte l'église. Et l'église est restée calme. Est-ce que nous comprenons ça? L'église est restée calme. Notre direction a été moins mouvementée par la suite et moins agitée. Parce que vous savez, dans les petites églises, il n'est pas comme ici où Jusqu'à est là, à côté il y a Doudou, il y a Kessédou, il y a toutes ces choses. Donc, vous pouvez vous retrouver face à des gens, des frères qui n'ont pas une grande expérience de l'église et qui n'ont pas de contact avec d'autres dirigeants en dehors de vous. Mais quand il y a une situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes les seuls face à eux, face à ces frères, qu'il faut aider à retrouver donc sa stabilité spirituelle et à maintenir donc la foi des autres pour nous permettre d'avancer. Et ce jeune frère nous avait vraiment aidé à régler ce problème. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu en lui. Amen. L'Esprit de Dieu en lui lui a permis de dire exactement ce qu'il fallait dire pour nous faire, en tout cas dans le bon ordre. Et donc c'est important ce que nous sommes en train de dire, que ce n'est pas seulement l'affaire du dirigeant, mais c'est l'affaire de chaque disciple. Et tout ça fait partie de la croissance de l'Église. N'est-ce pas, frères et sœurs? Ça fait partie de la croissance de l'Église. Et donc ce frère nous avait dit, mais si tu avais été là, toi, à la place de ce frère, qu'est-ce que tu allais faire? Quelle aurait été ta réaction? Vous voyez pourquoi le thème central parle de fortifier vos missions. Parce que lui, il était en mission de travail. Mais en réalité, Dieu a utilisé le prétexte du travail pour le mettre en mission dans l'église. Parce que cette situation, pour Dieu, elle devait être réglée et réglée pour de bon. Et qui devait la régler? C'était pas moi. Il fallait un autre missionnaire. Et moi, je pouvais penser à l'évangéliste. Fulbert, lui et moi, on en parlait tout le temps. Évangéliste, nous avons telle situation ici. Il dit, d'accord, je vais appeler. D'accord, quand je serai à Dakar, nous allons régler ça. Mais en attendant qu'il se rende à Dakar, gloire à Dieu. Vous voyez? Et donc, Dieu va dépêcher un autre frère qui ne soit pas l'évangéliste, mais qui est doté de l'Esprit Saint, qui a la parole sur le cœur et qui est capable de régler la situation proprement comme l'évangéliste l'aurait fait. Gloire à Dieu. Et ce frère, ça pouvait être toi. Ça pouvait être toi. Ça pouvait être toi. Pourquoi? Parce qu'il a le tout sur cet esprit. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons considérer ce thème, fortifier nos missions. Vous voyez comment Dieu nous met en mission? Et ce n'est pas une question de je suis dans les dispositions, je ne suis pas dans les dispositions. Si Dieu décide de te mettre en mission aujourd'hui, il faut le faire. Pour la situation qu'il veut te voir régler. Et voilà pourquoi nous devons être fortifiés. Amen. Amen, frères et sœurs. Nous devons être fortifiés. Et donc, penser à l'église, à la croissance de l'église, frères et sœurs, c'est penser d'abord à soi-même. Travailler soi-même à être spirituellement fortifié. Gloire à Dieu. Et comme je l'ai dit, nous devons grandir pour être un instrument de croissance de l'église. Et ça vaut pour chacun d'entre nous et ça vaut pour moi-même. Amen. Alors, nous avons un exemple, plusieurs exemples de la Bible, mais il y a un qui a retenu particulièrement mon attention que je voulais partager avec vous. Gloire à Dieu. Actes chapitre 16, versets 1 à 5. C'est un exemple que nous connaissons. C'est l'exemple de Timothée. Grandir pour être une source de croissance de l'église. Actes chapitre 16. Je lis la parole du Seigneur.
Est-ce que nous sommes ensemble, frères et sœurs? Amen. Paul arriva à Derbe, puis à Lystre. Il y avait là un croyant appelé Timothée. Il était fils d'une juive devenue chrétienne, mais son père était grec. Les frères qui vivaient à Lystre et à Iconium en disaient beaucoup de bien. Paul désira l'avoir comme compagnon de voyage et le prit donc avec lui. Il le circoncit à cause des Juifs qui se trouvaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. Dans les villes où il passait, il communiquait aux croyants les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem et leur demandait d'obéir à ces décisions. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Gloire à Dieu. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que je dois faire pour être fortifié, mais être également un instrument que Dieu va utiliser pour fortifier son église et pour la faire avancer? Gloire à Dieu. Il y a 3 cœurs qu'il faut développer. 3 cœurs. Et ce sont ces 3 cœurs qui ressortent dans ce test. Le premier cœur, c'est le cœur de Timothée. Amen. Le cœur de Timothée. Alors dans ce test, on nous décrit ce garçon comme étant un disciple de père grec et de mère juive. Amen. Et ça, c'est un détail important. Important parce que dans le contexte ancien, l'Église était d'abord l'affaire des Juifs. Jésus lui-même étant juif, donc, ne pouvait être considéré comme vrai chrétien que les Juifs. Parce que pour les apôtres, c'était d'abord une affaire des Juifs. Gloire à Dieu. Quand on sait que la loi juive donc, interdit les Juifs de fréquenter les non-Juifs. Donc pour eux, chrétiens, ça veut dire qu'on est partisans de Jésus-Christ. Donc c'est d'abord l'affaire des Juifs. Amen. Et donc ce garçon qui est converti avec un statut particulier. Sa mère est juive, mais son père est païen, est grec. Vous imaginez un peu comment il était regardé dans l'église? N'est-ce pas, frères et sœurs? Comment on le voyait dans l'église? À la limite, il était vu comme un chrétien de seconde zone. Lui, il est chrétien, c'est vrai, mais... Vous comprenez ce que je veux dire? Il est chrétien, d'accord, mais... Ouais, il y avait toujours un commentaire qui suivait. Et donc, ça, ce sont des situations, même parmi nous, c'est des choses qui parfois arrivent. Malheureusement. Elle, vu, elle est chrétienne, mais ouais, le mais ramène le passé de la personne. Dans l'esprit. Voilà comment parfois nous ne regardons pas bien. Parce que tu regardes ton frère et tu le vois dans une enveloppe de péché. C'est ça le mais. Gloire à Dieu. Et ici, c'est une situation qui pouvait causer ou en tout cas entraîner des frustrations. Quand nous lisons la suite du test, on voit que la réaction de ce garçon est plutôt différente. Victime de ce qu'on pourrait appeler un rejet à cause de ce statut mélangé qu'il a. Père grec, mère juive. Pour les disciples majoritairement juifs, ça faisait bizarre. Gloire à Dieu. Et ce garçon avait une formation spirituelle à minima. Il n'était pas formé pleinement dans la loi juive. Pourquoi? Parce que son père n'est pas juif. Et quand nous lisons en 2 Timothée 1, verset 7, vous pouvez le noter et lire après, vous vous rendez compte que ce garçon a reçu sa formation spirituelle de sa mère et de sa grand-mère. Amen. Amen. De sa mère et de sa grand-mère. Quand nous savons que la loi juive interdisait même les femmes d'être instruites. Amen. Et voilà pourquoi Paul peut dire qu'elles doivent s'instruire dans le secret.
elle doit s'instruire dans le secret. Vous voyez, la femme devait se contenter de tout ce qui est ménage à la maison. Prendre soin des enfants, prendre soin de la belle famille. Amen. Et donc, il a été instruit par sa mère et sa grand-mère. Donc, il faut comprendre que son niveau de connaissance était un niveau un peu limité. N'est-ce pas, frères et sœurs? Un peu limité. Et en plus, il était jeune en âge. Amen. Donc, il avait la vie devant lui. Il avait certainement ses projets. Amen. Comme beaucoup d'entre nous, jeunes, avons beaucoup de projets. Lui, il était jeune. Il avait beaucoup de défis devant lui. Quand vous lisez la lettre que Paul lui adresse en 1 Timothée, 2 Timothée, vous verrez que c'est un garçon qui avait beaucoup de défis. Il était maladif. On nous parle de ses mots de vente. Il était timide. On est trait de son caractère. Amen. Et socialement, il était dans un milieu plutôt modeste. Ses parents n'avaient pas grand moyen. Amen. Donc voilà les conditions dans lesquelles ce garçon était. Et comme je l'ai dit, le cœur de Timothée. Alors comment le cœur de Timothée ici est important pour nous? C'est ce qui suit. On nous dit qu'on disait beaucoup de bien de lui. Quelqu'un qui est vu dans l'église comme un disciple de seconde zone. Une personne qui a une connaissance limitée parce qu'il a reçu l'instruction de sa mère et de sa grand-mère. Un jeune, gloire à Dieu, comment peut-il être donc l'objet de témoignages, et de bons témoignages, des témoignages qui dépassent donc les frontières de l'Isle. Parce qu'on dit, et à Iconium, on rendait également un témoignage. Iconium, c'est une autre localité, n'est-ce pas? Proche de l'Isle. Et donc, voilà comment ce garçon s'est illustré, malgré toutes les faiblesses qu'il présentait. Est-ce que nous comprenons ça? Avec toutes les faiblesses qu'il présentait, ce garçon s'est illustré, mais de façon à être l'objet de témoignages. Frères et sœurs, je ne sais pas à quel niveau tu es, mais Dieu nous montre ici que tout est possible. Tout est possible. N'est-ce pas, frères et sœurs? Tout est possible. Tu es allé à l'école, tu n'es pas allé à l'école, tout est possible pour toi. Tu es diplômé, tu n'es pas diplômé, tout est possible pour toi. N'est-ce pas, frères et sœurs? Tout est possible pour toi. C'est ce que Dieu nous apprend à travers l'exemple de ce garçon. Et parfois, nous nous limitons. Nous butons contre nos faiblesses. Il faut que, oh non, je ne peux rien faire. Je suis un jeune chrétien, je viens d'étudier la Bible, je ne sais pas grand chose. C'est ceux qui connaissent qui peuvent prêcher, qui peuvent enseigner, qui peuvent dire des choses. Attention, ce garçon, il ne pouvait même pas prendre la parole devant le public. Pourquoi? Parce que son statut ne lui permettait pas. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire selon vous? Mais ce qu'il pouvait faire, c'est des tâches qui n'étaient pas des tâches importantes. N'est-ce pas, frères et sœurs? Les tâches n'étaient pas des tâches importantes. Donc il peut balayer, il peut laver, je ne sais pas quoi, les nappes, il peut faire des courses, etc., etc. Il peut servir. Gloire à Dieu. Amen. Et certainement, c'est ce que ce garçon s'est disposé à faire, au point où l'on rendait un bon témoignage de lui. Gloire à Dieu. Et quand on l'a vu dans la suite du texte, quand Paul va lui proposer la circoncision, quelle a été sa réaction? Il a suivi. N'est-ce pas, frères et sœurs? Il a accepté. Ça veut dire qu'il avait un cœur simple. Il avait un cœur simple. Il aurait pu donner de bonnes raisons pour ne pas accepter cette circoncision. Quelle raison il aurait pu avancer? La raison de son âge. Il était jeune. Selon certaines sources, il avait autour de 30 ans. Ils disent 40. Et cet âge-là,
dans le contexte ancien, c'est l'âge de la jeunesse. Et la circoncision se faisait à quel jour? Au quatrième jour? Au 8e jour. Donc 7 jours après la naissance. 8e jour. C'est là où se faisait la circoncision de petit garçon. Et lui, il était déjà à 30 ans. Est-ce que c'est quelque chose de facile? Non. Une circoncision à 30 ans dans la chair, c'est pas facile. Vous voyez? Mais il a accepté cela sans broncher vraiment. Gloire à Dieu. Et donc il avait un cœur simple. Il se laissait entraîner. Il suivait. Mais qu'est-ce que toi tu aurais dit si c'était toi? Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu aurais dit? Tu allais même peut-être sortir du culte. Oh non. Le pasteur, est-ce qu'il est vraiment inspiré? Quand tu me demandes, moi, à 30 ans, de le suivre pour une circoncision, est-ce que vous croyez que ça, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui lui parle? Voilà les théories qu'on allait développer. N'est-ce pas, frères et sœurs? On se connaît. Moi, je suis un disciple de Trècheville. On se connaît. Je sais de quoi je parle. Des théories qu'on allait développer. Et vous savez quoi? On allait passer toute une semaine, voire un mois, à développer ces théories. Une chose qui s'est passée à Trècheville, ici, on allait l'entendre à Koumassi. Ah! Nyokore a dit qu'il va faire circoncire un frère. Un frère de 30 ans. Ça, c'est pas un cœur simple. N'est-ce pas, frères et sœurs? Et donc, pour vraiment grandir, il faut avoir ce cœur simple. Gloire à Dieu. Si Nyokore s'est trompé, Dieu va le rectifier. J'ai apprécié le partage de notre frère sur les offrandes, qui parlait du fait que initialement les dirigeants avaient annoncé que la cérémonie devait se faire à l'ivoire. Gloire à Dieu. À l'ivoire. Est-ce que le peuple s'est soulevé? Est-ce que l'Église s'est soulevée contre cette décision? L'Église ne s'est pas soulevée. L'Église a accepté. Mais Dieu et le Saint-Esprit ont convaincu les dirigeants. Non, ce n'est pas la bonne décision. Tu es là, frères et sœurs. Si jusqu'à dit, allons-y, frères et sœurs. Si ce n'est pas la bonne décision, si ce n'est pas la bonne orientation, Dieu va se révéler à lui. Et les choses vont changer. Mais quand tu dis non, je ne vais pas, vous voyez, cette décision révèle ton cœur. Révèle ton orgueil. Révèle ta rébellion. Révèle ce qui te disqualifie pour grandir. C'est la réalité. Ça révèle ce qui te disqualifie pour grandir et faire grandir l'Église. Parce que quand tu le dis, il y en a qui le disent de vive voix. Qu'est-ce que tu fais? Tu encourages les autres aussi, qui ont cette pensée, qui ont ces interrogations dans l'esprit. Tu les encourages. Même s'ils ne se positionnent pas pour te soutenir, ils se confortent dans leur position. Voilà. Pour les spécial. Frère, tu as bien fait. Et tu les confortes dans cette position. Et ça n'aide pas à grandir. Gloire à Dieu. Et donc, il faut avoir ce cœur simple. Et c'est ce qui nous aide vraiment à grandir. Et si un bon témoignage a été rendu sur la personne de ce garçon, c'est parce qu'il avait ce cœur simple. Amen, frères et sœurs. C'est parce qu'il avait le cœur simple. Et donc, ce que nous pouvons noter ici, c'est que développer le cœur de Timothée revient vraiment à déjà accepter sa condition. N'est-ce pas, frères et sœurs? Il était de mère juive et de père grec, mais il acceptait cette condition. Les gens en parlaient, certainement il était rejeté, mais il a accepté tout cela. Et parce qu'il a accepté, Dieu lui a permis de progresser avec ça. Gloire à Dieu. Et donc nous devons accepter certaines situations, même si elles ne sont pas des situations reluisantes. Mais il faut accepter qu'on te suit Dieu. Dieu va te faire avancer. Amen. Dieu va te faire avancer. La deuxième chose, c'est continuer à travers notre relation avec Dieu, dans la parole, dans la prière, dans la méditation, et ne pas se limiter.
Même si je ne connais pas grand chose, je vais étudier la Bible avec les gens qui sont en face de moi. Dieu saura me donner la sagesse et l'intelligence pour les ramener. Troisième chose, c'était le jeûnage. Il n'y a pas de jeûne. Amen. C'est l'esprit qui travaille avec vous. Gloire à Dieu, nous devons compter sur l'esprit. Avoir le cœur simple et accepter donc les défis qui sont là. Voilà le cœur que ce garçon a développé. Amen, frères et sœurs. Le second cœur, c'est le cœur de Paul. Le deuxième cœur que nous devons développer, c'est le cœur de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul connaissait-il Timothée? Il ne connaissait pas Timothée. N'est-ce pas, frères et sœurs? Il ne connaissait pas Timothée. C'était un disciple, oui, mais il ne le connaissait pas. Amen. Mais c'est le témoignage de Timothée qui va l'amener à s'intéresser à Timothée. Gloire à Dieu, qui va l'amener à s'intéresser à Timothée. Et c'est important, frères et sœurs, pour nous, que les témoignages que nous rendons de nos frères et sœurs soient des témoignages encourageants. N'est-ce pas, frères et sœurs? Des témoignages encourageants. En chacun d'entre nous, Dieu a déposé des valeurs. Dieu a déposé des valeurs. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc Dieu a déposé des valeurs en chacun d'entre nous. Amen. Et dans la faiblesse, il y a ce que le diable fait avec nous. Mais quand on témoigne, on ne peut pas témoigner de ce que le diable fait. Il faut témoigner de ce que le Dieu a déposé en la personne. La valeur qui est dans la personne. C'est ce dont il faut témoigner. Gloire à Dieu. Et donc c'est important, le témoignage. Et puisque le témoignage qui était donné de ce garçon était un témoignage édifiant, Paul va s'intéresser à lui. Oui, Paul va s'intéresser à lui. Et quand Paul s'intéresse à lui, Paul voit au-delà de ce que les disciples voyaient. Paul voit au-delà de ce que les disciples voyaient. Les disciples voyaient peut-être le service, sa disposition à faire les choses et à bien les faire. Mais Paul voyait le potentiel qui est en lui. Gloire à Dieu. Paul voyait le potentiel qui est en lui. Ce qui est encore enfoui en lui. Ce qui dort encore, ce qui n'est pas encore exploité, c'est ce que Dieu voyait, Paul voyait en lui. Est-ce que nous comprenons un peu cela? Donc il voyait en lui ce qu'il est capable de faire. Pas ce qu'il fait, mais ce qu'il est capable de faire. Il voyait en lui quelqu'un qui est capable de prêcher à un public, de prêcher devant une grande assemblée. Mais attention, qui est face à un obstacle. Quel est cet obstacle? C'est qu'il est incirconcis. Ça, c'était un obstacle. Il est incirconcis. Et pourquoi il est incirconcis? Parce que son père est grec. Amen. Donc cet obstacle, il faut trouver le moyen de le lever. Gloire à Dieu. Trouver les moyens de lever l'obstacle pour que la personne entre dans sa destinée. Est-ce que nous comprenons cela, frère et sœur? Oui. Quand je regarde mon frère, mon fils qui est là, il a des talents incroyables. Et quand je prie, Dieu va me révéler ce qui est l'obstacle qui lui permet d'entrer dans sa destinée. Et c'est sur cet obstacle-là que Dieu veut que j'agisse. Gloire à Dieu. C'est sur cet obstacle-là que Dieu veut te voir opérer. Amen. Pour que la personne entre dans sa destinée. Vous voyez? Et ici, Paul va tout de suite évoquer la question de la circoncision avec Timothée. Amen. Et Timothée, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la simplicité de cœur qui le caractérisait, il va suivre. Gloire à Dieu. Et quelque temps après, on le verra donc prêcher à une foule de personnes. N'est-ce pas, frères et sœurs? Et donc c'est important quand nous sommes face à face, quand nous nous parlons, quand nous nous encourageons. C'est important d'avoir à l'esprit ici le cœur de Paul. De voir ce que mon frère fait, qu'il fait bien. Mais de voir ce qu'il est capable de faire. Amen. Donc le talent qui est en lui qui n'est pas encore exploité. Et qu'est-ce qui fait que ce n'est pas exploité?
Voilà comment je peux me rendre utile à mon frère. Que je peux me rendre utile à ma soeur. Gloire à Dieu. Amen. Et quand Dieu te révèle sur ce qui est l'obstacle qui doit être levé pour que la personne entre dans sa destinée, vous savez quoi? Dieu te donne les moyens de lever cet obstacle. Dieu te donne les moyens. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut notre épanouissement. Dieu veut que nous grandissions. Dieu veut que nous prospérions. Gloire à Dieu. Donc quand l'obstacle est là, Dieu donne les moyens de pouvoir lever l'obstacle pour que la personne se développe, que la personne s'épanouisse, que la personne prospère. Amen. Et la dernière chose, c'est le cœur de l'Église. Le cœur de l'Église. Nous devons développer le cœur de l'Église. Alors, on a vu dans la dernière partie du test que les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Amen, frères et sœurs. Mais dans le verset qui précède, ce n'est pas Paul qui parlait, c'est Timothée qui parlait à l'église. C'est Timothée qui parlait à l'église. C'est Timothée qui encourageait les églises, les disciples à se soumettre donc aux enseignements, aux directives et aux recommandations données par Paul. Amen. Mais quel était le parcours de Timothée? On nous dit que dans la zone, tout le monde savait que son père était grec et que sa mère était juive. N'est-ce pas, frères et sœurs? Tous ces gens qui l'écoutaient savaient ça. Mais pourquoi ils ne soulevaient pas ça quand il parlait? Pourquoi ils n'évoquaient pas ça? Parce qu'ils ont fait le choix d'écouter son message. Ils n'ont pas fait le choix de se fixer sur sa faiblesse. N'est-ce pas, frères et sœurs? Ils ont fait ce choix. Nous allons nous fixer sur ce qui va nous permettre d'avancer. Au lieu de rester à... n'est-ce pas qu'on a dit que son père est grec? Et maintenant, il vient nous parler. De quoi? Et n'est-ce pas que c'est sa mère et sa grand-mère qui l'ont instruit? Qu'est-ce qu'il sait vraiment? N'est-ce pas, frères et sœurs? Ils auraient pu orienter toute leur attention sur le statut, sur ce point de sa vie. Mais ils ont fait le choix d'obéir, d'écouter et de se laisser instruire. Voilà comment ils ont été fortifiés. Gloire à Dieu, ils ont été fortifiés. Et on nous dit que l'Église a grandi. Et donc, avoir le cœur de l'Église, c'est faire le choix. Faire le bon choix. Amen, frères et sœurs. C'est faire le bon choix. Vous savez, le choix est ce qui va me faire avancer. Le choix est ce qui va me faire grandir. Parce que les choses qui ne vont pas te faire grandir, il y en a beaucoup. N'est-ce pas? Il y en a beaucoup. Et surtout pour vous ici, vous avez un dirigeant jeune. N'est-ce pas? Mon fils Giscard, c'est un jeune, un grand cœur. Il veut se laisser utiliser par Dieu. N'est-ce pas, frères et sœurs? Il peut être ici en train de prêcher et toi tu peux regarder d'autres considérations. Ce sont les choses qui ne vont pas te faire grandir. Ça ne va pas te faire avancer du tout. Amen. Il peut être en train de te parler et au lieu d'être réceptif à ce qu'il te dit, d'être attentif et de laisser ton cœur aller à ce qu'il te dit pour que l'esprit t'élève. Toi, tu peux être fixé sur sa personne. Gloire à Dieu. Et vouloir peut-être montrer qu'on est... Non, je ne suis pas aussi... Voilà, pour qu'il me parle de cette façon. Respecte-moi quand même. Même si tu ne le dis pas, tu peux le penser. Je sais de quoi je parle. Tu peux le penser. Et ça, c'est une résistance. Tu résistes. Tu es fixé sur ce qui ne va pas t'aider à grandir. Et tu ne vas pas faire grandir l'Église. Et ça ne vient pas de Dieu. Il est jeune, frères et sœurs, nous ne devons pas voir sa personne. Nous devons voir l'esprit derrière lui. L'esprit de Dieu qu'il a établi. L'esprit de Dieu qui veut l'utiliser. L'esprit de Dieu qui veut se servir de lui pour amener l'Église de Treichville à un autre niveau. C'est ce que nous devons regarder. Est-ce que nous comprenons ça, frères et sœurs? Moi, mon premier formateur avait, je pense, 28 ans. Il était en terminale. Moi, je travaillais déjà. Quand nous allons prêcher dans la rue, c'est moi qui portais son sac.
Et c'est même pas moi qui le demande, c'est lui qui me le donne. Tiens ça. Gloire à Dieu. Et quand il prêchait, prépare-toi. C'est lui qui m'a annoncé, prépare-toi. Ce sera ton tour. Gloire à Dieu. Je suivais. Et nous autres, voilà comment on a été formés. Voilà comment Dieu nous a élevés. Je suivais tout ça. Gloire à Dieu. Et parfois, c'est dans des conditions pas faciles. Vous voyez, dans un bus. Dans un bus. Vous savez qu'à l'époque, on prêchait dans les bus et les bateaux-bus. Vous savez ça. Donc, pendant qu'il est en train de prêcher, toi, tu dois te préparer. Gloire à Dieu. Tu dois te préparer. Et quand il te dit prépare-toi, c'est pas qu'il finit, puis tu es là, tu prends la parole, il finit, il conclut son prêche en t'annonçant. Gloire à Dieu. Et donc, c'est pas que tu as le choix de faire ou de ne pas faire. Tu vas le faire. Amen. Et donc, je veux vraiment encourager l'église. L'église de Trècheville. Amen. Pour son message. Ouais, la prophétie continue encore. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au moment des annonces. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos calepins ainsi que nos stylos pour noter les informations du royaume. Amen. Mercredi prochain, nous reviendrons ici à partir de 19h pour notre culte de mi-semaine. Dimanche prochain, nous reviendrons à nouveau ici à partir de 9h30, excepté les célibataires. Voilà, pour adorer notre Dieu, parce que tous les célibataires de l'église d'Abidjan seront à Angré pour la retraite spirituelle. Amen, chers célibataires. Amen. Et parlons de cette retraite, chers célibataires, il y aura 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne qui précéderont la retraite. Amen. C'est-à-dire à partir de demain, lundi 11, jusqu'au dimanche 17.